Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne pour votre guidance de la période du 1er au 15 février 2025. En tout cas, pour voir les énergies qui vont être avec vous sur cette période de la première quinzaine de février 2025. Alors, je vais démarrer comme d'habitude avec un premier message qui va nous donner un petit peu l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des infos complémentaires et je terminerai avec un message, un conseil pour vous. Voilà. Donc, comme d'habitude aussi, prenez les messages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Sinon, laissez-les passer, ne les forcez pas surtout. Dans la barre de description sous cette vidéo, vous aurez des infos sur les jeux que j'utilise, sur le lien vers mon compte Instagram qui démarre tout tranquillement, et puis le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance privée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'en serai très très heureuse. Alors, c'est parti. C'est parti les taureaux. On regarde quel est ce premier message pour vous. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Le premier message, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, voilà. On a trésor caché. Alors, on a déjà eu cette carte, donc je ne sais plus sur quel signe, mais bon, peu importe. Trésor caché, il y a cette notion de quelque chose que vous avez en vous, que vous protégez, que vous ne montrez pas. Moi, je ressens quelque chose qui ne sera pas, qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a quelque chose que vous réservez dans votre vie, dans votre cœur, pour certaines personnes, certaines relations, mais en tout cas pas, c'est pas dévoilé. Il faut creuser, il faut avoir envie de découvrir. C'est comme si vous aviez besoin qu'on aille un petit peu découvrir qui vous étiez, ce que vous avez dans les tripes, et que ça ne se trouve pas comme ça d'un premier coup d'œil. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau, je pense que c'est plus au niveau relationnel, où vous ne vous découvrez pas. Dès le début d'une rencontre, il y a beaucoup de choses à découvrir en vous que vous protégez. Alors, on protège les choses auxquelles on tient, les émotions auxquelles on tient, on protège son cœur. Il y a peut-être une notion d'avoir eu des déceptions, des trahisons, et que maintenant, vous avez besoin de vous préserver, de vous protéger. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette notion-là. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte pour cette quinzaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'on a comme information de plus? Alors, 3 informations complémentaires. 1, 2, 3. Comment vous vous sentez? Le point qui va être soutenant pour vous. Le point de vigilance. Et comment vous quittez la quinzaine. Ok, allez, on regarde ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, on a un 10 de bâton inversé. Il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile sur cette quinzaine où que vous vous ressentez. Vous sentez que vous portez quelque chose de lourd. Mais que vous pouvez encore tenir, que c'est pas le moment de tout lâcher, c'est pas le moment on parle de fardeau ici, c'est pas le moment de lâcher tous les fardeaux, toutes les responsabilités, tous les engagements que vous avez pris. Vous tenez encore, vous êtes encore dans la résistance, dans le fait de tenir bon face à des événements, face à des relations aussi, face à des choses qui s'agitent autour de vous, face à des choses qui peuvent un petit peu vous peser, mais vous tenez bon. J'ai la sensation que vous tenez bon et que vous ne dévoilez pas. Ce que vous pourriez dévoiler. C'est quelque chose que vous protégez encore. Et vous êtes prêt pour ça. Vous êtes prêt pour ça à encore tenir. À encore résister. Alors, je ne sais pas, c'est vous qui savez de quoi on parle. On a un valet de coupe, un 4 de coupe et on a la force inversée. Le valet de coupe, le mot-clé c'est la loyauté, mais le valet de coupe, c'est la notion d'être
beaucoup dans les rêves, dans l'illusion, dans les projections. On est dans le cœur, on est dans ce qui touche au cœur. Et moi, j'ai la sensation que vous sentez que vous pourriez très vite vous emballer, prendre vos rêves pour des réalités. Il y a cette notion-là, il y a cette énergie-là qui est autour de vous sur la quinzaine. Et en même temps, avec ce 4 de coupe, on parle de distraction, c'est-à-dire on parle du fait de ne pas être attentif à ce qui se passe autour de vous. Et en même temps, vous avez cette conscience que vous pourriez vous emballer très vite. Mais c'est comme s'il y avait cet effet de protection, de se protéger avec ce que vous avez déjà, de ne laisser rien entrer d'autre pour l'instant, au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur, au plus profond dans vos relations. C'est souvent le 4 de coupe, on a 3 coupes, on les regarde, elles ne sont plus tellement génératrices d'abondance, de joie, mais on a du mal à s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'autre qui est autour, qui est là, dont on pourrait s'emparer, une 4e coupe qui apporterait beaucoup plus de saveur à la vie. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie. Vous préférez rester dans votre intérieur, dans ce que vous connaissez déjà, même si c'est pas joyeux, une notion de ne pas avoir envie de vous ouvrir. Parce que moi, ce que je ressens, c'est une fragilité par rapport à ça. La sensation que vous avez besoin de garantie, besoin d'assurance, que vous n'allez pas laisser le premier venu ou la première venue entrer dans votre vie et tout lui montrer, tout lui donner de vous. C'est vraiment ça que je ressens là, avec ces énergies-là. Et avec cette force qui est inversée, vous êtes encore en train d'affronter des choses qui vous ont fait mal ou qui vous ont fait souffrir. La force, c'est quand on est en parfaite adéquation avec ses propres peurs, ses propres doutes, et qu'on les maîtrise, qu'on avance avec, parce qu'on sait qu'on va plus se laisser dominer. La part rugissante en soi, ça va plus sortir. Et là, vous sentez qu'il y a encore quelque chose à apaiser à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer en vous, que vous devez encore apprendre à maîtriser. Cette notion de trésor caché, parce que la force, c'est une force intérieure, c'est une force mentale aussi. Et il y a quelque chose que vous êtes encore en train de travailler, en train de comprendre aussi, de comprendre à quel point vous avez de la ressource en vous. Mais il y a besoin de ce temps encore où vous restez avec ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. Parce qu'un élément extérieur qui viendrait, une 4e coupe qui se présenterait à vous, une relation qui se présenterait à vous, vous sentez que vous pourriez vous emballer très très vite, idéaliser quelque chose, et ça, moi je ressens que vous n'en voulez plus. Donc vous tenez bon là, avec ce 10 de bâton inversé, vous tenez bon face à tout ce qui vous tombe dessus. Vous tenez bon parce que vous ne vous sentez peut-être pas encore suffisamment en force pour entamer quelque chose de nouveau. Il y a de la déception aussi dans le 4 de coupe. Il y a une déception relationnelle quelque part qui est là. Et vous avez envie d'être bien protégé par rapport à ça. Comment vous vous sentez en 9 de coupe inversé? 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves. On est accompli, on est dans un total bien-être. Et là, c'est inversé. Donc, vous n'êtes pas au summum dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Vous n'êtes pas au summum de ce que vous aimeriez vivre. Vous sentez qu'il y a des choses qui s'approchent, qui se proposent. Vous le savez, même si vous ne voulez pas vous en emparer de suite. Parce que vous avez envie de projeter des rêves sur quelque chose qui sera bon pour vous, qui en vaudra la peine. Mais vous avez envie d'aller vers un apaisement total, vers une joie complète. Vous avez envie d'être bien. Et pour l'instant, le 9 de coupe, c'est souvent quand on est bien, seul, quand on est capable de trouver la joie, la force en soi. Et moi, ce que je ressens, c'est ce que vous êtes en train de travailler.
C'est ce trésor caché en vous que vous voulez trouver. C'est la capacité d'être complètement en phase avec vos passions, avec vos désirs. Et là, c'est encore pas assez prégnant pour vous. Ça arrive, vous sentez que c'est pas loin, parce que ce 9 de coupe, il est inversé, mais il est là. Vous sentez que c'est pas loin, qu'il y a encore un petit peu de temps à laisser passer, il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport justement à ce que vous sentez qui bouillonne en vous. Encore un petit peu de travail à faire, encore un petit peu le 10 de bâton inversé, on est presque au bout du cycle, il y a quelque chose à terminer avant que quelque chose de nouveau puisse entrer dans votre vie sans que ça ne vous mette en péril, sans que ça ne mette votre équilibre en péril. Parce que vous ne savez encore pas exactement, vous n'avez encore pas exactement la conscience de tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On est dans de l'émotionnel relationnel, là. Il y a quelque chose qui a été touché au cœur, je pense, et qui vous oblige à maintenant vous poser la question, qu'est-ce qui est à solidifier en vous? Quel est ce trésor qui est en vous, sur quoi vous pourrez vous appuyer, quoi qu'il se passe à l'extérieur? Qui ne sera pas mis en péril, qui ne sera pas volé, qui ne sera pas mis en péril par un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Moi, je ressens que c'est pas loin, mais c'est pas encore le moment. Ce qui va vous soutenir, c'est le 2 de denier inversé. C'est qu'il va falloir, vous allez... ça parle d'équilibre, le 2 de denier. C'est quand on jongle, on sait jongler avec une situation ou une autre. Là, ce qui va vous soutenir, c'est de prendre les choses, une chose et ensuite une autre. Pas tout en même temps. De faire les choses par étapes. Et d'aller au bout. De ne pas vous affairer à essayer de tenir un équilibre à la fois en essayant de travailler sur votre sécurité intérieure, sur ce qui compte le plus pour vous, pour que vous soyez bien, vous, intérieurement. Et puis, travailler aussi le fait qu'une relation, par exemple, entre dans votre vie. C'est pas, il y a deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Vous ne pourrez pas les mener de front. Et vous savez très bien que vous devez faire une chose et après une autre. Dans le concret, dans la matière, c'est d'abord vous. Et ensuite, vous serez en capacité de vous ouvrir complètement à une opportunité, à quelqu'un qui est là, qui est autour de vous. Le point de vigilance, c'est le 3 de denier inversé. 3 de denier, c'est classiquement, c'est la carte qui parle de partenariat. Là, on a une notion d'effervescence avec ce mot-clé. Moi, je le ressens vraiment comme... là, on a 3 deniers qui sont très alignés, quoi. Voilà, on a ces 2 deniers et le troisième qui vient aligner toutes les choses. Le point de vigilance avec cette carte qui est inversée, c'est ce que je ressens là, c'est ne négligez pas le fait que chaque chose se fait, les choses se font les unes après les autres, que tout va s'aligner, mais qu'à un moment donné, c'est pas l'idée de se couper du monde. Le 3 de denier, on travaille avec les autres, on est avec les autres. Il y a une notion là... moi aussi, je ressens là aussi de travailler tous les domaines de votre vie, à la fois l'émotionnel, à la fois le domaine physique, à la fois le domaine psychologique. Il y a plusieurs domaines à travailler concernant cette envie que vous avez de vous sentir accompli. Bien dans votre vie, bien avec ce qui vous entoure autour de vous. Donc, ne négligez pas... oui, j'allais dire le travail sur plusieurs plans. Ça n'a rien à voir avec le fait de jongler entre deux choses. Ce sont des alignements. Donc, il y a aussi, ne vous coupez pas de soutien, d'aide extérieure. C'est souvent représentatif, le 3 de denier, d'un travail commun que l'on fait, symboliquement à 3, mais où chacun fait sa part. Et le projet final ne fonctionne que si chacun fait sa part. Et là, il y a une notion de ça. Il y a plusieurs parts à travailler. Et pour arriver à l'accomplissement, il ne faut négliger aucune part de vous, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous comprendrez si c'est pour vous. La fin de la quinzaine, vous avez le 3 de bâton.
qui est une très très belle carte, pleine d'énergie, d'action, pleine d'envie que ça bouge. C'est comme si vous étiez enfin prêt à la fin de la quinzaine. Vous vous sentez prêt à de la nouveauté, prêt à vous engager dans une autre aventure, prêt à faire, j'allais dire prêt à faire feu de tout bois. C'est comme si vous aviez réussi dans la quinzaine à renverser ces cartes-là et à vous sentir réellement sécure à l'intérieur de vous. Comme si vous aviez trouvé votre trésor, que vous saviez exactement pourquoi vous n'arriviez pas à vous ouvrir vers l'extérieur, pourquoi vous n'arriviez pas à accéder à une sensation, un ressenti de bonheur total. Et là, fin de la quinzaine, 3 de bâton, c'est classiquement, on est prêt à un nouveau projet, on est prêt à une nouvelle aventure, on est prêt à un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus dans l'ouverture, vers l'extérieur qui est là sur la fin de la quinzaine. Donc, une très belle énergie là pour finir. Et c'est en ça où peut-être il ne faut pas vous couper non plus de tout ce qui vous entoure, que ce soit dans la matière, dans les relations, parce que ça va être soutenant pour démarrer quelque chose de nouveau. Là, vous êtes prêt à ça. Il y a eu du travail, il y a eu de la réflexion, il y a eu de l'analyse. C'était déjà très très avancé, hein, parce qu'on sent que voilà, il y a peut-être un petit détail là qui va vous venir dans la quinzaine et qui va vous faire sentir à la fin prêt à entamer quelque chose de nouveau, dans la passion, dans le feu, dans l'action, dans le fait de faire des choses. Donc plutôt bon là cette fin de quinzaine pour vous. Et en même temps, je vous sens assez paisible en fait, hein. Assez conscient surtout, assez conscient ou consciente, hein. Vous prenez comme vous êtes en fait, assez conscient de ce que vous voulez, assez conscient de ce que vous voulez trouver, hein. Ce trésor qui est caché en vous, c'est ça que vous voulez trouver. Et à mon avis, vous le trouvez, ça vous apaise beaucoup, ça apaise énormément ce qui bout à l'intérieur de vous. Alors, un message pour vous les taureaux. Quel est le message pour cette période? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. C'était ça l'idée du 2 de denier, hein. Une chose après l'autre. Et là aussi, aligner les choses, ne pas partir dans toutes les directions. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Bon, bah écoutez, c'est un beau résumé de ce que je viens de vous dire, en fait. Il y a ce besoin d'aller de l'avant, ça on le sent, hein. Mais vous cherchez ce qui ne vous convient plus, vous êtes dans cette recherche-là. Ce qui vous rend heureux, vous êtes dans cette recherche-là, avec ce 9 de coupe inversé, hein, avec cet accomplissement. Ce que vous voulez transformer. Donc voilà, c'est cette quinzaine où vous faites cette pause, ce bilan, et puis vous vous remettez en action, vous vous remettez en route. Donc très très chouette, très beau. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous soutenir. Prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.